Si tu es en terminale ou en études après-bac, voici un exemple qui pourra t'aider à mieux comprendre l'hérédité dans le raisonnement par récurrence. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça va t'aider à comprendre le lien entre l'initialisation et l'hérédité et pourquoi les deux sont fondamentaux dans le raisonnement par récurrence. Et j'aurai besoin de ta participation. Voici donc la propriété que l'on souhaite démontrer. N carré est strictement inférieur à 2 puissance n. On ne précise pas encore pour quels entiers est-ce que cette propriété serait éventuellement vraie, puisque ça va être le but de cet exercice de le déterminer. Donc du coup, initialisation, eh bien je vous laisse faire, et moi je passe directement à l'hérédité. Hérédité, soit n supérieur ou égal à 3, quelconque tel que la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire qu'on a n carré strictement inférieur à 2 puissance n, montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'on a n plus 1 carré strictement inférieur à 2 puissance n plus 1. Comme tu le remarques, j'ai bien remplacé tous les n par des n plus 1. Ici, on veut démontrer une inégalité. Donc dans l'hérédité, pour démontrer une inégalité, il faut partir soit du membre de gauche, soit du membre de droite, et voir comment on peut le transformer pour essayer d'obtenir l'inégalité qu'on souhaite. Du coup, je vais commencer par 2 puissance n plus 1. Ça peut se réécrire 2 puissance n multiplié par 2, et comme je vois apparaître le 2 puissance n, eh bien je sais que par hypothèse de récurrence, 2 puissance n est strictement plus grand que n carré. Ce qui veut dire que 2 puissance n fois 2, qui est aussi 2 puissance n plus 1, est strictement supérieur à n carré fois 2, 2n carré, grâce à l'hypothèse de récurrence. Si on réussit à montrer que 2n carré est supérieur ou égal à n plus 1 carré pour tout n supérieur ou égal à 3, alors c'est gagné. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vient de démontrer que 2 puissance n plus 1 est strictement supérieur à 2n carré. Donc si 2n carré est lui-même supérieur à n plus 1 carré, ça voudra dire que 2n plus 1 est strictement supérieur à 2n carré, qui lui est supérieur à n plus 1 carré, et donc 2n plus 1 sera bien strictement supérieur à n plus 1 carré. Une autre façon de le dire, c'est que si je suis plus grand en taille que toi, et que toi t'es plus grand que ta daronne, ça veut dire que moi je suis plus grand en taille que ta daronne. Comment on va pouvoir montrer du coup cette deuxième inégalité ? Eh bien on va simplement développer à droite, c'est une identité remarquable, et ensuite on va tout rassembler à gauche, on fait passer le n carré qui est à droite à gauche, le 2n à gauche et le 1 à gauche, ce qui nous donne en fait comme inégalité n carré moins 2n moins 1 supérieur ou égal à 0. On va essayer de voir pour quels entiers n on a cette inégalité. On remarque que ceci c'est un polynôme de degré 2 en la variable n. Il suffit donc de faire une étude du signe du polynôme de degré 2. On refouille dans nos souvenirs de cours de première et donc on passe par l'étude du signe du polynôme en calculant le discriminant. Alors je n'ai pas fait toutes les étapes et tous les détails de ce calcul-là, mais si tu veux une vidéo, n'hésite pas à le préciser en commentaire, je pourrais le faire en détail. On trouve un discriminant strictement positif, on obtient deux racines distinctes. La racine la plus élevée vaut environ 2,4. Et on se rappelle d'un théorème fondamental dans l'étude des signes des polynômes de degré 2. Le signe d'un polynôme de degré 2, c'est le signe du premier coefficient, celui qui multiplie n carré, sauf entre les deux racines. C'est-à-dire qu'avant la première racine, c'est le signe du coefficient, entre les deux racines, c'est le signe opposé, et après, c'est bien le signe du coefficient. Ici, le coefficient dominant, c'est 1, donc positif, et donc le polynôme de degré 2 est positif après 2,4, autrement dit, comme ici on s'intéresse qu'aux entiers, à partir de 3. Ça veut bien dire que n carré moins 2n moins 1 est supérieur ou égal à 0 dès que n est supérieur ou égal à 3. Et donc cette inégalité est vraie, elle équivalait à dire que 2n carré est supérieur ou égal à n carré plus 2n plus 1, ce qui était l'inégalité dont on avait besoin pour pouvoir prouver ce qu'il nous fallait. Donc on a bien démontré que 2 puissance n plus 1 est strictement plus grand que n plus 1 au carré. On a donc montré que quel que soit n supérieur ou égal à 3, Pn vrai implique que Pn plus 1 est vrai. Ça, c'est exactement l'hérédité à partir de 3. Maintenant, sois bien attentif. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Je te pose la question et fais bien attention, c'est une question piège. À quand il faut initialiser le raisonnement par récurrence ? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que tu peux me dire quels sont les entiers pour lesquels la propriété que je viens de manipuler est vraie ? Laisse ta réponse en commentaire et s'il y a besoin d'éclaircir d'autres choses, je ferai une prochaine vidéo. Bisous !